Salut à tous les amis, et en espérant que vous allez tous bien, malgré cette chaleur. Et depuis la dernière vidéo que nous avons fait ensemble, il fait chaud. C'est pour ça d'ailleurs je me suis calmé là le soir, parce que j'avais pas là trop l'envie de faire, commencer à me mettre dans des vidéos avec la chaleur qu'il a fait et tout. Là aujourd'hui je me suis dit allez, j'en fais une, et parce qu'il fait déjà légèrement moins chaud, légèrement. Quoiqu'il n'y a pas eu une goutte d'eau ici, hein, enfin jusqu'à présent. C'est Mars, Mars en bélier ça, des chaleurs infernales aussi. C'est Mars en bélier ça qui fait ça sans doute. Ouais, avec tous ces feux qu'il y a de tous les côtés et tout. Il y a eu beaucoup d'événements quand même, hein, déjà depuis que Mars est en bélier. Et regardez avec le Liban, ils ont renversé le gouvernement, ça a duré quoi, 5 jours. Hop, ils ont tous démissionné. Vous voyez les révolutions qu'il y a partout, dans le monde entier, en Russie, en Chine, en Thaïlande énormément aussi, énormément, on n'en parle même pas. Toute la jeunesse se révolte là-bas, en Thaïlande aussi. Il y a plein de révolutions partout qui se fait. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet ici, c'est d'être content déjà de vous retrouver, d'être avec vous, et de commencer notre histoire avec une histoire qui va vous intéresser, Vénus. On va commencer à rentrer un peu dans le schéma de Vénus. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis des fleurs, parce qu'il faut honorer Vénus. Oui, parce qu'elle peut être capricieuse aussi, moi. Je m'en méfie d'Aphrodite et de ses caprices. Alors, vaut mieux lui rendre honneur. Oui. Et ici, c'est un homme qui va vous parler d'Aphrodite. Donc, ça va peut-être être différent que la vie d'une femme. Mais, quoique, ici, je vais ni dans le contexte de l'homme, ni dans le contexte de la femme. Je ne vois pas l'un ou l'autre. Je prends le contexte en lui-même de ce que représente Vénus, chez l'un, chez l'autre. Peu importe. L'important, c'est Vénus. Je vous ai parlé l'autre jour, dans une autre vidéo, le cheminement, donc la révolution complète de Vénus dans le thème, qui était en rapport avec, en même temps, à Mercure, au Soleil, à la Lune, et où j'ai fait aussi Mars et Jupiter, et où je dois encore donner une leçon sur Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Mais d'abord, j'ai en tête Vénus. Le temps qu'il fasse chaud depuis une semaine, je l'ai en tête. J'ai réfléchi à énormément de choses. Je ne sais même pas si je vais m'en rappeler maintenant pour vous les dévoiler ici, dans cette vidéo. Mais voilà. Parce qu'il y a déjà un... Vénus fait le tour de votre thème en un an. Donc il va faire le thème de tous vos signes et de toute votre maison en un an, tout comme le Soleil. On est d'accord. Mais à un moment donné, Vénus va ralentir sa course, va se trouver dans un signe où elle va jouer avec, où elle a décidé de lui donner un peu plus de tonalité par rapport à sa rapidité qui en général ne dure que une vingtaine, 25 jours au grand maximum dans un signe. Elle va très vite Vénus, hein? C'est une fofolle. Elle s'aventure, hein? Alors quand elle reste quelque part, ça veut dire qu'à ce moment-là, si elle reste dans un signe, en général, 3-4 mois. 4 mois. Elle va dans le signe, elle rétrograde à un moment donné pendant une période, puis le temps qu'elle récupère de nouveau cette rétrogradation et qu'elle revienne sous ses pas, en général, elle reste bloquée dans un signe 4 mois. C'est ce qui vient d'arriver. En lisant mes éphémérides, je me suis dit, ah ok, d'accord. Donc, en fait, pour votre connaissance personnelle, sachez déjà que Vénus était dans le signe des Gémeaux depuis le début du mois d'avril. Donc c'est une importance capitale ici. On va en venir après, vous allez voir pourquoi, dans quoi je vous entraîne. Donc en fait, Vénus, ici, est en Gémeaux depuis le début du mois d'avril. Tout le mois d'avril, tout le mois de mai, tout le mois de juin, tout le mois de juillet. Gémeaux. Est-ce que le Gémeaux fait partie de quelle maison chez vous? Est-ce qu'il y a 2 maisons dans le Gémeaux? Est-ce que le Gémeaux est à cheval sur 2 maisons? À voir où cette Vénus agit.
Et ça ne fait que depuis 4-5 jours que Vénus est passée maintenant en Cancer. La roue tourne. La roue tourne. Donc il y a peut-être probablement énormément de gens pendant le mois d'avril, mai, juin, juillet, pendant ces 4 mois, ça n'a pas été trop mal avec Vénus. Donc ils ont su se faire plaisir. Il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là, avec des coincements, peut-être par-ci, par-là, mais sinon, le Gémeaux est un signe très partagé, je veux dire, au niveau de la communication, au niveau des écrits, au niveau oral. Donc il faut voir ce que Vénus fait là-dedans, au niveau des rencontres, au niveau, voilà, de tout. Donc pendant ce blocage qu'il y a eu au niveau, et c'est juste bien tombé avec le système du virus, hein, avec, je veux dire, Vénus en Gémeaux, qui a probablement bloqué énormément de monde, dans la communication entre les uns et les autres, qui est tout à fait, entre les voisins, entre aussi, parce que le Gémeaux représente tout ça, frères, sœurs, voisins, les gens autour de nous, la façon d'aller dans la rue. Vénus a donné une claque dans la gueule, je dirais, par rapport à ça, et à d'autres où ça a été. C'est ça qui est important de voir. Là maintenant, on va dire que Vénus va faire pratiquement, durant le mois d'août, 3 signes. Parce qu'il vient de terminer son cycle début août, dans les 4, 5, 6 premiers jours du mois d'août. Il a terminé donc son passage qui était en rapport avec le signe du Gémeaux. Maintenant, il est passé dans le signe du Cancer début août, donc directement après les 4, 5, 6 jours où il a eu sa finalité dans le Gémeaux. Et jusqu'au 28, il va rester dans le signe du Cancer. Ok ? Et après, il passe dans le signe du Lion. Après, il passe dans le signe... Non, je crois même que c'est jusqu'au mois de septembre que Vénus va rester dans le signe du Cancer, jusqu'au mois de septembre. Oui, jusqu'au 8 ou au 9 septembre. J'ai encore vérifié mes éphémérides, mais à mon avis, oui. C'est jusqu'à cette période-là. Donc là maintenant, on va dire que Vénus a franchi tout à fait un autre élément. En étant dans un signe d'air comme celui du Gémeaux, il est passé maintenant dans un signe d'eau, qui est très profond. Et je vois que ça atteint pas mal de gens depuis quelque peu de temps que Vénus est passée en Cancer. Alors que ces gens-là allaient probablement mieux lorsqu'elle était en Gémeaux, vous comprenez? Donc ça s'accorde. Maintenant, vous allez faire un exercice pour ceux qui ont, je veux dire, leur carte du ciel devant les yeux. Prenez-la, et en même temps, vous allez essayer de comprendre ce que je vous dis. Par rapport, parce qu'on va entamer cette discussion-là maintenant, de ce que représente une opposition, une conjonction, un carré, un trigone, un sextile. Dans le contexte de cette vidéo, on va expliquer ça parce que c'est important pour en venir là où je veux en venir avec Vénus, avec ce cycle de Vénus. Donc, regardez dans quel signe se trouve Vénus dans votre thème. En taureau, en gémeaux, en balance, en poisson, en sagittaire, peu importe. Regardez où il se trouve. Je prends mon tableau. En espérant que vous allez bien voir. Donc ça, c'est mon tableau. J'ai représenté ici le thème, donc la roue astrologique. Okay, en partant, évidemment, ici du bélier. Moi, j'ai mis le bélier à l'ascendant. Comme ça, c'est la maison 1, elle représente la maison 1. Alors, admettons, Vénus est en Cancer, ici. Donc, je dessine Vénus. Pour l'instant, il est ici en Cancer. Voilà. Ok. Si vous avez vos éphémérides, je vous les ai donnés. Pour ceux qui sont rentrés dans les cours un peu après et qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette vidéo sur les éphémérides et qui voudraient éventuellement avoir les éphémérides, ceux qui sont les calculs des planètes où j'ai expliqué tout ça dans cette vidéo, il suffit d'aller réécouter cette vidéo. Mais si vous me donnez un message à part, si vous ne les avez pas encore, je vais bien vous les fournir pour les nouveaux arrivants qui étaient entre deux depuis la vidéo où j'ai présenté les éphémérides. Bon, on s'est compris, hein. Enfin, moi je me suis compris. Donc, Vénus en Cancer, admettons, vous auriez dans votre thème, c'est un exemple, hein, vous auriez dans votre thème Vénus en Bélier. Ok? C'est pour vous expliquer que chaque nouveau cycle de Vénus est important. Qu'est-ce qu'est un nouveau cycle? C'est-à-dire que quand Vénus, en transit, vu que si vous prenez vos éphémérides et vous voyez que Vénus se trouve actuellement en Cancer,
vous allez directement le repérer au mois et à l'année de ces éphémérides. Vous notez la position d'où se trouve Vénus dans le thème. C'est ce qu'on appelle un transit. Ok. Comparé à votre Vénus à vous qui est là, il y a un carré à ce moment-là. Donc ici, ça fait un carré. Un carré est un angle de 90 degrés. La roue astrologique fait 360 degrés. D'accord? L'opposition, c'est 180 degrés. On est d'accord? C'est comme le cycle de la Lune. Le Soleil et la Lune, la nouvelle Lune, c'est une conjonction entre la Lune et le Soleil. Et puis arrive la phase croissante et qui va aller vers la pleine Lune, vers l'opposition. 180 degrés. Et puis elle revient en arrière, ça s'appelle le cycle décroissant. Dans les mêmes formes. Il y a les trigones et les sextiles et les conjonctions dans les deux phases. Mais une phase croissante et une autre en phase décroissante. Ce qui est psychologiquement tout à fait différent au niveau de ce que vous allez vivre. Vénus fait le tour de votre thème, je le répète, en un an. Donc il a bien fallu, à un moment donné ou à un autre, pendant cette année, que Vénus, en transit, touche votre Vénus à vous, dans le signe où elle se trouve. C'est ça que je veux que vous regardiez maintenant dans votre thème, voir où vous en êtes avec cette Vénus. D'accord? Ça, c'est important. Avec le fait que Vénus est rentrée maintenant dans le signe du Cancer. Et que, de toute façon, au Bélier, fait des carrés. Que vous soyez du signe solaire Bélier, que vous soyez ascendant Bélier, que vous ayez des planètes quelconques en Bélier, Vénus fait des carrés au Bélier. De toute manière. Donc là, un carré, ce sont des complications. Il faut travailler beaucoup et donner beaucoup d'efforts pour supporter et pour pouvoir surpasser le carré. Ça nous oblige à faire des efforts, en fait, le carré. C'est des complications qui s'intègrent, qui viennent dans notre vie, voilà, qui viennent nous bloquer. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais comment ça se fait que j'ai tant de merde ici et là? Enfin, moi j'ai connu le coup depuis le mois d'avril, hein, je veux dire, hein, parce que avec Vénus en Gémeaux, moi ça me convenait pas du tout, hein, ça me convenait pas du tout. Hein, donc là, j'attendais avec impatience qu'il passe dans le signe du Cancer. Hein. Il faut que je digère maintenant les 4 mois là aussi. Hein, au niveau du mental, au niveau de cet amour qui est relié à Vénus, de ce plaisir. C'est ce que je dirais, ce plaisir. Parce que Vénus est reliée au plaisir. On dit partout dans la littérature que Vénus c'est l'amour. Certes, oui, c'est la déesse de l'amour, Aphrodite. Évidemment, c'est la déesse de l'amour. Mais l'amour profond, là, plus profond de vous, c'est pas Vénus, c'est la Lune, c'est les sentiments. Cette Lune est primordiale. D'ailleurs, symboliquement, Vénus est née de la mer. Elle est née de l'écume de la mer. En ayant eu son père qui a été castré par Saturne. Et c'est de là qu'elle est née, Vénus. Et elle est sortie de cette eau primordiale, en finale, qui représente cet océan, la Lune. Vénus est au-dessus de ça, de ce sentiment profond. On pourrait presque dire alors à ce moment-là que Vénus est superficielle, comparée à ce sentiment. Je prends un exemple. On se promène vous vous promenez avec votre enfant dans un magasin. Chose que moi, j'évitais de faire de trop parce que j'étais très faible. Mais, admettons, vous allez avec votre enfant dans un magasin, faire vos courses. Avec un gosse, vous dépensez déjà 1/10 de plus. Avec 2 gosses, c'est déjà la moitié de plus. Et si vous vous promenez avec 4 enfants, là, s'ils veulent tous ci et là et là et là, il y a quelque chose qui va parler parce que vous... Voilà, donc vous allez être... ça dépend de votre caractère et où elle est placée encore votre lune, mais c'est pour vous expliquer le fondement même. Donc vous avez l'enfant, maman, je veux ça, je veux ci, je veux là. Non chérie, non, pas maintenant, on va attendre un petit peu. On va attendre le mois prochain, maman n'a pas de sous, on va attendre le mois prochain. Je te l'offrirai. Non, je le veux maintenant. Il s'est attaché à la chose, il a aimé la chose. Il veut cette chose. C'est Vénus, ça. Il veut. Qu'est-ce qu'il va avoir, l'enfant? Parce qu'il va retourner à la maison sans le jeu. Il va être frustré. Il va tirer la tête. Il va bouder. Il va pas être bien. Ça, c'est la Lune. Comprenez? On va dire que, en final, la Lune est un support de Vénus. Que
que la Lune a besoin de Vénus pour la satisfaire. Cette profondeur au niveau des sentiments. Une fois que la profondeur des sentiments a été atteinte, elle est atteinte. Donc il y a des gens chez qui ça reste juste au côté vénusien, mais pas au côté lunaire. Ça ne descend pas plus profond. C'est la grande différence qu'il y a. Aphrodite a fait énormément de dégâts aussi, dans la mythologie. Il y en a plus d'un qui est mort à cause d'elle, ou une déesse qui est morte à cause d'elle aussi. Aphrodite n'y va pas par quatre chemins. C'est elle qui dit à son fils de lancer des flèches d'amour dans le cœur des gens pour qu'ils tombent passionnément amoureux. C'est elle qui a mis une flèche dans Hadès, quand il est passé, pour qu'il tombe follement amoureux de la fille de Déméter, Perséphone. Hadès est devenu fou. Fou d'amour. Passion. Vénus induit la passion. Induit cet attachement. On aime cette robe. On aime ce costume. On aime ce bijou. Et ce bijou va nous apporter une satisfaction intérieure. Et elle va nourrir notre lune, parce qu'on est satisfait. Vénus est capricieuse, très capricieuse. Si vous devez écouter que du côté d'homme ou du côté de la femme, en tant que caprice de l'un ou de l'autre, c'est très capricieux, Vénus. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant de voir dans un thème où se positionne d'un côté Vénus et de l'autre la Lune. Peut-être que la Lune est tout à fait dans un élément totalement différent et dans un signe totalement différent dans votre personnalité que celui de votre Vénus. Et c'est là qu'il est intéressant de venir interagir et de venir voir, peut-être, alors à ce moment-là, des caprices qui ne sont pas encore résolus, qui ne sont pas encore guéris de l'enfance et qui grandissent avec vous tout au long de votre vie. Et ça se mêle à ce moment-là dans les relations et que c'est des blessures en finale ou des choses qui ont été blessantes du côté de l'enfance et qu'il faut aller vérifier parce que la Lune est en rapport direct avec les sentiments profonds, la maman et la symbiose qu'on a eue avec et l'environnement dans lequel on est né et de quand on évolue. Ça c'est la Lune. La Lune, c'est la mémoire, c'est l'esprit, donc on se rappelle de tout. Et automatiquement, il y a des symbioses. Comment ça se fait qu'à un moment donné, vous allez sentir, je sais pas moi, une goutte de lavande, admettons, et ça va vous rappeler directement, en 2 secondes 30, vous revenez en arrière, et vous voyez le paysage et tout dans lequel vous étiez quand vous aviez 7, 8 ans ou 5 ans. C'est d'office, c'est la Lune qui se met en route. C'est Vénus qui donne le support du parfum pour vous faire un déclic, boum, et vous faire penser directement à ce moment-là. À cette période-là où ce parfum est venu pour vous, avec tous les décors et tout ce qui s'ensuit. Moi j'ai ça très fort. Donc, il suffit d'un truc, d'une image, d'une vision. Je vois une vision. C'est pas que les sens font partie. Les 5 sens font partie de Vénus. Donc tous les sens sont réunis dans Vénus en finale quelque part, parce que c'est elle qui va interagir dans tous les sens. Avec le Mars, avec le Mercure, avec ci, avec là. Donc tout ça est important là-dedans, dans cette fonction même de Vénus. Extrêmement important. Pour nourrir, Vénus va nourrir la Lune. Si Vénus ne nourrit pas la Lune va s'éteindre. Dépression, suicide, mal-être. Ça va loin, vous savez, tout ça. Très loin. Donc, il faut être très vigilant avec les aspects comme celui-là. C'est les aspects que je regarde fort quand j'étudie le thème de quelqu'un. Santé, les amis. On voit toujours le côté vénusien. Je t'aime. Mon amour, mon cœur, je t'aime. Ouais, merci, c'est gentil. C'est bien. C'est bien. Je t'aime aussi. 3 minutes après, je t'aime. 10 minutes après, je t'aime. Ça devient un disque rayé toute une journée, quand vous entendez ça 20 fois. C'est le côté vénusien, ça. Je t'aime. Est-ce que la personne qui va vous le répéter 50 fois sous la journée, à un moment donné, vous doutez. Vous vous dites, mais c'est pas possible, elle doit se justifier ou quoi? Enfin, moi je vois ça comme ça, j'ai toujours dit, celui qui te dit je t'aime 50 fois par jour, c'est qu'il doit se justifier ou il y a un problème quelque part. Ça n'a plus de sens. Ce mot n'a plus de sens, on l'emploie comme ça, comme le côté vénusien, comme Aphrodite, pour appâter, pour reprendre, pour ci, pour là, pour avoir ce qu'on a besoin d'avoir, nous. Le premier fait dans Vénus et dans la Lune et dans l'amour, c'est se perdre dans l'autre. C'est aimer l'autre, ce n'est pas s'aimer soi, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a, pour ce qu'il est. C'est le plus important. Si vous vous y perdez dedans et que vous êtes déçu, alors vous êtes déçu très fortement par après. Mais le plus important, c'est ça.
Vénus, Mercure, le Soleil, la Lune, si on les appelle ainsi pour la Lune et le Soleil des planètes. Ces 4 planètes sont à l'intérieur de l'orbite de la Terre. À partir de Mars, les autres planètes, à partir de Mars, c'est les planètes qui sont à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Ça veut tout dire. L'amour donne des passions, donne de la créativité. L'amour donne une imagination fertile, une envie, parce qu'elle active tous les autres sens. Elle va activer Mercure, elle va activer le mental donc, elle va activer les sentiments de la Lune si on ressent vraiment cet amour, nous, profondément, pour un autre être. Même si l'autre personne n'est pas en accord avec ce qu'elle dit, mais nous le ressentons comme ça. Les plus belles formes de créativité qu'il y a eu chez tous les plus grands artistes dans tous les domaines tels qu'ils soient, c'est l'amour qui leur a donné ça. C'est ça qui est magnifique, cet amour. La Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, cette créativité, notre ego, tout est mis d'une façon qu'on veut se réaliser grâce à cet amour et cette passion. J'ai eu ça. Avec ma dernière compagne, j'ai eu ça. J'avais fait tout ce magasin, dans cette créativité où j'ai mis 1 an. Elle n'a pas compris. Probablement que je ne disais pas assez je t'aime tous les jours, quand même le répétait souvent. Mais l'important était que je le démontrais autrement, et plus profondément. C'est pour vous expliquer la profondeur des uns et des autres au niveau de l'amour. Mais que l'autre ne comprend pas forcément parce qu'elle reste butée au niveau de certains caprices, probablement. Pour moi, cette réalisation du magasin, c'était pour que ce soit majestueux par rapport à ses yeux. Parce qu'à un moment donné, je lui ai même dit, ne viens plus, laisse-moi faire, et je vais avoir la surprise quand tu viens. C'était ça. C'était émerveiller ses yeux, à elle. Alors qu'elle aurait pu croire que c'était pour les autres, ici et là, et que je l'oubliais complètement. Je veux dire, c'est dramatique, ce qui est arrivé là-dedans, dans cette histoire. Par manque de confiance dans cet amour, par manque de profondeur, voilà ce qui arrive. Et que la plus belle forme où je lui disais ma manière de l'aimer, où je lui disais, tu es mon essence, tu es mon moteur, ne me laisse pas. C'est grâce à toi que je parviens à créer tout ça. Ta force et ton amour me le donnent. Et puis tout ça n'a été qu'une illusion. Des mots qu'elle n'a pas captés, parce que la profondeur de la Lune n'est pas assez profonde, elle reste au niveau caprice. C'est pour ça qu'il est important de regarder dans le ciel de quelqu'un, fondamentalement, et bien l'étudier même plusieurs jours, revenir dessus, même 6 mois après, 1 an après, on peut avoir encore de nouvelles découvertes. Je vais vous faire une découverte d'ailleurs, je découvre encore des choses par rapport au transit qu'il y a dans mon thème, ce que ça va faire dans ma vie. Et l'évolution qui est en tout ça, c'est magique. C'est vraiment une histoire magnifique à étudier de très près. Et pour voir les conflits qu'il y a l'un chez l'autre. Prenez quelqu'un qui a une lune, pour en revenir à la symbolique de Vénus, prenez quelqu'un qui a une Vénus en Cancer. Toute gentille, toute mimi, dans son petit coin, elle aime son petit cocon familial, elle aime ses petits sous-sous, elle aime sa petite sécurité, et tout ce qui va lui reporter une sécurité, elle va aimer la lune, la Vénus en Cancer, même la lune en finale. Et Vénus en Cancer va être attirée par tout son petit confort. Et qu'elle se met avec quelqu'un qui a une lune en Bélier. Alors lui, il n'en a rien à foutre, il pense qu'à voyager, partir, et le mouvement, et tchic et tchac. Donc il y a déjà 2 fonctions vénusiennes qui ne vont pas ensemble, parce que ça fait des carrés. Vous comprenez? Ça, c'est au point de vue relationnel. Et ça peut avoir, vous pouvez avoir ça, vous, avec votre enfant aussi, ou avec votre papa, ou votre maman, ou l'un ou l'autre. Dans les relations touchent tout le monde, pas que des relations amoureuses. Maintenant, vous pouvez très bien aller faire vos courses avec 4 enfants, il y a peut-être un enfant là-dedans qui va vous faire le plus de problèmes pour avoir ce qu'il veut, et les 3 autres, eux, vont comprendre votre situation. Parce qu'ils s'accordent peut-être bien avec votre lune, dans leur thème et dans leur ciel. Et que l'autre, il n'en a rien à foutre et qu'il ne comprend pas, il pense qu'à lui. Mais une fois que vous rentrez comme ça dans des schémas, et que vous étudiez le thème de l'un et le thème de l'autre, c'est très intéressant. On en revient à Vénus, avec les aspects. Bon, admettons maintenant... Vénus est en Cancer, ok. On va prendre toujours l'élément du Bélier, donc fictif. Il n'est pas en Bélier, mais on va prendre l'élément fictif du Bélier. Admettons, vous avez donc Vénus en Bélier et qui passerait en Gémeaux. C'est ce qui est arrivé pour les Béliers durant les 4 mois, avril, mai, juin. Ok. Où elle est ma créée j'ai plus.
Mais je l'avais ma clé là, comment ça se fait qu'elle est plus là maintenant? Est-ce qu'elle serait tombée par terre? Bon, j'ai plus de clé les amis. Bah, je vais essayer de le faire comme ça. Bon, admettons... Bah oui, ça m'embête parce que j'avais une clé, hein. Tiens, où est-ce qu'elle est ma clé maintenant? Ben oui, c'est quoi ça? Elle est restée accrochée au tableau. Ouais, voilà, elle a disparu, c'est Neptune ça, hein. Bon, admettons, vous avez le signe du... Bon voilà, le Gémeaux, ok? Ici, Vénus était là, Vénus est en sextile. Hop, hop, hop. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe qui les sépare. Donc dès que vous voyez que vous avez dans votre thème une planète dans un signe, qu'il n'y a rien dans le signe suivant, mais que dans le signe d'après, il y a des planètes, c'est ça, un sextile. Donc c'est un aspect de facilité, le sextile. Il ne faut pas trop se casser la tête avec un sextile. Hop, 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 les choses vous viennent comme ça. C'est des bons éléments, c'est des aspects un peu de chance. Et tout comme les trigones. Tout comme les trigones, c'est la même chose. Les oppositions et les carrés, c'est pareil. C'est des aspects conflits. Alors, donc, le sextile, c'est 30 degrés. Il y a 30 degrés qui séparent un point à un autre. Ok? Donc, un signe. Donc, admettons, vous avez Vénus en bélier et que vous avez votre lune en gémeaux dans votre thème. Vénus en bélier à 20 degrés et la lune à 24 degrés dans le gémeaux. Ah ben, il y a un sextile entre les deux. Donc, il y a une facilité dans la vie de la personne. Dans la maison, ça se trouve. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Après, si vous prenez toujours la référence de Vénus en bélier, alors que maintenant Vénus en transit en finale est en cancer, mais même si vous avez une autre planète en cancer ou quoi que ce soit, toujours en tenant compte du bélier, ah ben à ce moment-là, il y a un carré qui se forme, un angle de 90 degrés. D'accord? Ensuite, nous arrivons, à ce moment-là du bélier, nous arrivons au lion. Fatalement, après. Ah ben là, c'est un trigone, c'est un signe de feu avec un signe de feu. Ok? 120 degrés. Il y a 120 degrés qui les séparent tous les deux et ça fait un trigone. Donc ça veut dire que c'est deux éléments qui s'accordent ensemble et qui vont dans les mêmes directions. Les sextiles, c'est deux signes différents mais qui ont les mêmes énergies comme ça. Ils vont dans le même sens. Un sextile est différent d'un trigone. Un trigone, vraiment, ça va bien. Voilà. Voilà, on va dans le même sens. Donc c'est bon d'avoir les trigones. Si vous avez, toujours en tenant compte du bélier, Vénus en bélier dans votre cycle, hein, donc ça veut dire que si vous avez Vénus en bélier, là, quelqu'un dans le groupe a Vénus en bélier, actuellement il se trouve dans sa phase carrée, alors qu'il était dans une phase sextile, de son nouveau cycle qui va durer 1 an. C'est ça qui est important. Ici, je parle comme si c'était un nouveau cycle qui commençait pour les gens qui ont Vénus en bélier, ou comme en taureau, comme en gémeaux, ou comme en cancer. Si quelqu'un a Vénus en cancer actuellement, ah ben, c'est un nouveau cycle avec Vénus qui commence pour eux, pour l'année qui vient, donc pour 1 an. Donc ils vont vivre la phase premier, sextile, puis premier carré en forme croissante. Donc il y a à chaque fois des changements au niveau de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas avec Vénus. Parce que Vénus, par exemple, quand il va avoir une espèce de carré, si on veut s'offrir ceci ou cela, ou quoi que ce soit, on va être frustré parce qu'on ne saura peut-être pas se l'offrir, et ça va frustrer notre lune, et on va peut-être être mal pendant 1 semaine, ou 2 semaines, ou 1 mois, ou 2 mois, le temps qu'il y a ce carré. Parce qu'on a été frustré, parce que ça n'a pas nourri notre lune. C'est ça que je voulais en venir quand je vous donnais ces explications. Vous voyez ce que je veux dire? Après ça, nous arrivons avec Vénus toujours en bélier, nous arrivons à l'opposition, 180 degrés l'opposition, la moitié du cercle astrologique 180, 360, 180 degrés. Oui. Donc ici, Vénus en bélier est opposée à Vénus, à une planète quelconque ou quoi que ce soit, à la balance. C'est deux signes opposés. Donc là, nous appelons ça une opposition. Une opposition, pour avoir Vénus dans votre thème, opposée avec une autre planète aussi ou là. Vous avez le repéré vous-même, hein, vous regardez votre ciel. Hein. Donc vous voyez directement les oppositions, hein, l'une en face de l'autre. Hein. Et alors à ce moment-là, il peut y avoir un problème relié à Vénus qui date de l'enfance si jamais il y a des oppositions. Les oppositions, c'est quand même deux signes complémentaires, on va dire, quelque part, parce que c'est deux signes qui font partie des éléments qui vont ensemble. Mais que les opposés s'attirent, on a besoin de l'un et de l'autre, du yin et du yang, du positif et du négatif pour fonctionner convenablement. Donc on va dire qu'une opposition peut faire peut-être cet effet-là aussi, quelque part. C'est comme les saumons qui remontent les courants en sens contraire, quoi, pour aller féconder ou pour aller se reproduire, je ne sais plus trop. Mais c'est quand même marrant ce symbole. Les saumons qui reviennent en marche arrière à contre-courant et qu'ils ont besoin de ce courant. Au final, ils ont besoin de cette eau. Et ils vont en contre-courant pour aller vraiment vers des montées vertigineuses. Hein. Et ils parviennent à remonter le courant
à contresens en fait, pour aller ou se reproduire ou mettre leurs œufs, je ne sais plus trop pourquoi. J'ai oublié là sous l'instant même. C'est ça l'opposition, on a besoin de ça, il faut travailler avec ça. Alors si dans ces positions, dans ces oppositions, vous avez des trigones qui viennent s'y mettre, ah ben alors il va avoir plus de facilité pour accepter ces tendances qui sont opposées à nous. L'amour, la haine, la joie, je pleure, je ris, et quoi, qu'est-ce que tu veux? Des fois, les oppositions vous tiraillent d'un côté et puis d'un autre, et tiraillent, et hop, 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 et c'est comme ça, et c'est très spécifique ça. Oui, donc il faut faire attention avec ça. Après, l'opposition, mes amis, c'est comme la pleine lune, hein. L'opposition est un moment clé dans votre phase de Vénus. Donc repérez ça aussi, actuellement. Et c'est facile, en 2 secondes, vous le repérez. Si vous repérez dans votre thème où se trouve votre Vénus à votre naissance, dans votre carte du ciel, vous voyez directement si vous êtes dans une phase croissante, de carré, de trigone, de sextile ou peu importe. Si vous êtes dans la phase qui est de l'opposition, de Vénus à Vénus, donc la phase qui correspond à la pleine lune, un éclaircissement, un changement de cap, qui va arriver pendant la phase décroissante maintenant. De toute façon. Et la phase décroissante commence avec le scorpion. Non, avec la phase décroissante, donc ici en balance, et puis ici, sextile, décroissant, on va dire. Trigone décroissant, excusez-moi. Trigone décroissant avec le bélier. Sagittaire et bélier. Ensuite, nous arrivons ici, sextile. Donc carré, moi, je ne m'y retrouve pas non plus parce que je n'ai pas la créé. Hein. Donc après, ici, nous arrivons dans le premier sextile avec le Sagittaire, dans le premier trigone décroissant. Ok. Ensuite, nous arrivons dans le premier carré décroissant, parce que on passe en Capricorne, ici. Donc là, c'est le premier carré décroissant, avec le bélier. D'accord? Donc les Capricornes, eux, actuellement, avec le passage de Vénus dans le signe du Cancer, ils connaissent l'opposition. Le Cancer est opposé au Capricorne. D'accord? Avec en plus les autres symboles qui sont dans le Capricorne. Hein. Ouais, donc jusqu'à un peu 8 septembre, quoi. Ouais, les Capricornes, ils ont un peu un coup dur, là. Si jamais, déjà, sans avoir Vénus, hein. Ouais. Parce que c'est avec leur signe solaire, en fait, les Capricornes. Donc il y a une remise en question, qui doit se faire pour changer tout ce qu'il y a eu les 6 mois avant, en fait. Voilà, parce que ça dure 1 an. Donc maintenant, ils sont dans leur phase décroissante. Au niveau de leur signe solaire avec Vénus, hein, là je parle. Hein. Donc c'est encore intéressant chez les Capricornes d'aller voir où se situe leur Vénus. Et ensuite, nous arrivons donc au sextile décroissant, qui est entre le Verseau et le Bélier. Et puis nous arrivons dans la conjonction, une nouvelle. Une conjonction, c'est un moment très fort, c'est un moment clé. Une conjonction, c'est une planète sur une autre. À 5, 6, 7, 8 degrés l'une de l'autre, vous pouvez considérer qu'il y a une conjonction, même 10 degrés, je dirais. L'une de l'autre dans le même signe. Une conjonction. Bon, une conjonction, c'est ça. Elle vous explose la tronche, une conjonction. Elle vous donne un truc en plus. Elle vous ramène une énergie en plus. À vous de la faire, allez, cette énergie. Négatif, positif, comme dans tout. C'est à vous de choisir. Mais il y a quelque chose de nouveau qui s'installe, il y a quelque chose qui vient de finir. Que ce soit depuis 28 jours avec la Lune, que ce soit depuis 1 an avec le Soleil, que ce soit depuis 1 an aussi avec Vénus ou avec Mercure, le côté mercurien, le côté mercurien, le côté mental, votre façon de voir les choses dans la vie. C'est pour ça qu'il est important de regarder aussi où se trouve Mercure dans votre thème et voir où il en est actuellement, aussi dans ce cycle, au niveau compréhension, au niveau de ce que vous comprenez, et que d'un coup, au bout d'1 an, ah ben, vous voyez, vous avez votre mentalité qui change, et vous avez une autre façon de voir les choses, une autre manière d'appréhender la vie. Parce que ça, c'est le côté mental, et le côté Mercure qui agit. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui est magique dans tout ça, de reconnaître ces côtés-là. Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est l'argent aussi. La Lune et l'argent aussi. Donc Vénus et la Lune ne sont pas loin, fatalement. Ah ouais. Parce que quand on a des bons aspects avec Vénus et la Lune, tant mieux. C'est déjà qu'il y a des bonnes rentrées d'argent, qu'il y a une facilité pour s'acquérir des choses qu'on aime bien. Mais il faut faire la distinction entre les deux. Il faut faire la distinction entre les deux. Parce que bon, on peut aimer une robe ou un pantalon aujourd'hui, ou un costume, ou une bagnole, ou ci ou là, et après-demain ne plus l'aimer, et passer à autre chose. Ça, c'est le côté vénusien. Il est assez capricieux. Donc on peut passer d'une étape à une autre.
Tandis que le côté lunaire, lui, il est plus profond et disons qu'il est plus sincère et plus stable. Et dans les sentiments, il les a en profondeur, il les a dans ses sens, quoi, au niveau lunaire. Donc là, ça ne change pas. On peut aimer une vie, on peut aimer toute une vie. On peut aimer toute une vie. Évidemment qu'on peut aimer toute une vie. C'est clair qu'on peut aimer toute une vie. Et quand vous dites le mot « je t'aime » à quelqu'un, c'est un cadeau que vous lui faites. Et un cadeau, ça ne s'offre pas tous les 5 secondes. Non, sinon, ça devient banal. Ça devient même bête. Mais vous devez penser que quand vous dites « je t'aime » à quelqu'un, ce sont des paroles extrêmement importantes qui peuvent toucher la personne à qui vous le dites. Si cela ne vous touche pas personnellement et que vous dites ça comme ça, mais ça touche énormément à l'autre personne probablement. Vous devez vous mettre à la place de l'autre personne à qui vous dites le mot « je t'aime » parce que c'est un cadeau que vous lui offrez. Et ce cadeau, il le met là, dans son cœur, et il le tient, et voilà. Et si ce cadeau est brisé, qu'il a été trahi par ce mot « je t'aime » ou quoi que ce soit, il peut te blesser jusqu'à la fin de sa vie, ou le démolir complètement, je veux dire. C'est des cas de figure, ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça qu'il était très important de ne pas dire des « je t'aime » à tout va, à n'importe quoi, comme ça, pour n'importe quoi. Ça, vous le dites pour un parfum. Ça, vous le dites pour une bagnole. J'aime cette voiture, j'aime ce parfum, j'aime manger ça. Oh, j'adore ceci, j'adore cela, parce qu'après vos goûts changent, et pas si vous le savez, vous pouvez le dire. Mais quand vous dites je t'aime à quelqu'un, pensez que c'est un cadeau énorme que vous lui faites, et que vous faites avec votre cœur et votre profondeur au niveau de vos sentiments, de votre côté lunaire, et que vous lui offrez. C'est ça le plus important dans l'histoire. J'aime bien les curés quand à l'église, en général, dans leur sermon, quand ils marient les gens, pour le pire et pour le meilleur. Il y en a beaucoup qui devraient dire non, juste pour le meilleur, Coco. Non, le pire, c'est bon, dès qu'il y a le pire, dès qu'il y a le pire, je mets les voiles. Il y en a beaucoup qui confondent, il y en a beaucoup qui disent oui, n'importe comment, n'importe quoi, comme ça, qui ne prennent pas conscience des mots et des paroles. Et la parole, chaque syllabe qui sort de votre bouche, chaque chose que vous prononcez a une importance capitale dans l'univers qui est autour de vous. C'est ça qui est important. Et c'est tout ça qui fait partie de cette fonction karmique, de tout ce qui suit par après de vos idées, de vos pensées, de vos actes, de tout ça. Tout ça fait partie intégrante de cette mémoire, de cette lune, et de ce côté vénusien. Et les 4 planètes à l'intérieur de l'orbite participent à cet amour, à cette passion et à cette créativité. Vénus pour l'amour, Mercure pour votre intelligence qui s'ouvre et qui pétille. Et comme on dit, l'amour donne des ailes, et le casque d'Hermès avait des ailes. Mais ne lui brisez pas les ailes, parce qu'à ce moment-là, alors, ça agira également sur son esprit, sur son mental, vu que Mercure représente ça. Et cet amour agira aussi sur le côté de la Lune, sur ses émotions, pour y mettre de la passion dans ce qu'il crée, parce que cet amour vénusien lui a porté. Et cette création deviendra énorme et magnifiquement belle et brillera comme le soleil. Pour l'amour de Vénus. C'est ça la magie de ces 4 planètes qui sont à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Et celles qui sont à l'extérieur à partir de Mars, c'est la libido, c'est la sexualité, c'est le côté plutôt, on va dire en gros, pas bestial je veux dire, mais plutôt moins sentiment que ces 4 planètes qui sont à l'intérieur de l'orbite. Elles sont très importantes, celles-là, parce que ces 4 planètes à l'intérieur de l'orbite, c'est vraiment des fonctions qui font partie de vous-même, là, qui sont tout le temps dans vous. Le côté sentiment, le côté de ce qu'on aime, le côté de ce qu'on veut être, paraître aussi, ou là, devenir, ou quoi que ce soit, ou d'imaginer, tout ça fait partie de Vénus, de la Lune, de Mercure et du Soleil. C'est ça qui est important de comprendre dans toute cette combinaison. Et qu'à partir de Mars, c'est la libido qui rentre en compte. L'amour. Quand tu fais l'amour avec quelqu'un, tu aimes la personne avec qui tu fais l'amour. Tu aimes son parfum, tu aimes son odeur, tu aimes quelque chose. Ou bien tu as une répulsion vis-à-vis de l'odeur ou quoi que ce soit. Donc là, le côté vénusien intervient très fort avec le côté vénusien, avec le côté lunaire. Et à ce moment-là, on y mélange le côté martien, qui surpasse les 4 planètes, qui sont à l'intérieur de l'orbite de la Terre, et qui va donner un ton à Jupiter, à Saturne et à Uranus et toutes les autres qui vont suivre avec. En final, Mars va donner un ton à toutes les autres planètes, mais d'un autre système, d'une autre manière. Oh, je pourrais vous en parler toute la nuit de ce genre de raisonnement et
de voir comment tout ça fonctionne dans la psychologie humaine. On est tellement complexe, les amis, vous imaginez même pas, et qu'il est tellement facile d'aller à la découverte de ce ciel intérieur que nous avons en nous-mêmes. Parce que c'est une découverte magnifique, et nous pouvons régler probablement si, ceci ou cela. Si vous êtes célibataire, que vous êtes seul ou solitaire, enfin je ne dis pas que systématiquement on doit le faire, mais quoi que ce serait intéressant de le faire, c'est de voir déjà où se place votre Lune et votre Vénus, et de voir si jamais il y a quelqu'un qui viendrait vers vous, de voir où se place sa Vénus et sa Lune à la personne également, pour voir si on s'accorderait en final. C'est important, c'est important. Quoique même si ça s'accorde, il y a d'autres choses qui peuvent interrompre le truc aussi, hein, comme le soleil par exemple. Hein. Donc il faut voir, enfin bon voilà. Ceci pour vous dire qu'il y a une chose actuellement, et c'était le sujet de la vidéo, que Vénus est passée dans le signe du Cancer alors qu'il y était depuis, dans le signe du Gémeaux depuis le mois d'avril. Donc il y a beaucoup de changements, et même au point de vue de la société, il y a beaucoup de changements. D'ailleurs, c'est quand retenez-vous bien, hein, c'est quand Vénus est entrée dans le signe du Cancer qu'il y a eu le clash au niveau du Liban, la bombe qui a explosé. Hein. Ouais. Donc ça a atteint les racines de ce pays. Et c'est d'où la révolte. Vénus, Cancer, on en a marre. Tu nous opprimes. Tu nous rends malheureux. Tu détruis nos familles. À ton profit. Le Cancer. Vous voyez, les gens se révoltent pour leur sécurité. Ils en ont marre de se laisser voler. Par l'opposé, le Capricorne. Parce qu'en final, le Capricorne ne vise que la montagne. Je parle ici au niveau politico-social, hein. Donc il y a cette révolte en final au fond, et toute cette révolte se joue avec toutes ces planètes qui sont pour l'instant en Capricorne. Comme Saturne, Pluton, je vous ai dit, Saturne et Pluton et Jupiter vont foutre tout en l'air, tout ce qui est établi avant les 4 années qui vont suivre, avant 2024, avant la sortie de Pluton, hein, inévitable. Hein. Shiva. Je vous présente mon petit chat, Shiva. Voilà, il est juste là. C'est mon petit compagnon. Je l'adore. J'ai des conversations avec lui et c'est une petite femelle, Shiva. Elle est magnifique, je l'ai depuis 10 ans et c'est ma panthère ici dans toute ma jungle. Et elle va partout, elle s'éclate chez moi et elle va dehors, elle rentre, elle passe, enfin voilà, mon chat. Je vais être hyper triste le jour où je perds ce petit chat parce que j'avais pas de chat avant, hein, et puis là j'ai un attachement personnel avec les chats. J'ai appris à les connaître, j'ai appris à les apprécier. Non pas que je les appréciais pas, c'était pas la question, mais j'avais plutôt des chiens dans le temps que des chats. Et un chat, pas 36, pas 50, un chat. Point. Shiva. Et je l'appelais Shiva depuis. Elle est née même chez moi. Tout bébé, et je l'ai depuis lors. Et il y a une symbiose entre moi et ce chat. Elle me comprend, elle me parle, hein. Elle vient même, des fois, je la regarde dans les yeux, tout tranquillement avec la même, parce qu'elle adore ma musique. Elle adore mes soirées, elle adore l'ambiance que j'ai ici. Et des fois, elle me regarde comme ça avec ses yeux, mais tout verts. Miaou, miaou, miaou. Moi, elle me fait rire. Hein. Maintenant, je discute, je dis quoi, Shiva, dis-moi. Et ça, c'est le côté sentiment. J'adore les animaux. Il ne faut pas faire de mal à un animal devant moi. J'adore les animaux. Je ne supporte pas les gens qui tapent leur chien, des trucs comme ça, et, sans compter tout le reste. Il y a un truc qui m'a effrayé l'autre jour et auquel j'ai pensé, il faudrait détruire toutes les usines à abattre les bovins, les animaux. C'est effrayant ces bâtiments. Il faut éliminer, il faudrait que ces bâtiments soient éliminés complètement. Moi je parle de la population va dire voilà, alors on n'a plus de steak dans les frigos, quoi, bah, devenez végétarien les amis. Il faut abattre ces temples qui sont là pour détruire ces animaux par milliers dans les camions entassés qui rentrent dedans. Enfin, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Franchement, moi je trouve que c'est des bâtiments qui ne devraient plus en exister sous cette terre. Plus aucun bâtiment à abattre. En masse comme ça. Non, ça devrait être interdit. Voilà, les amis, je vous ai un peu parlé de ce cycle de Vénus. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans un autre sens maintenant. Et tout dépend pour les uns comme pour les autres.
comme je vous ai dit, la roue tourne, donc il y en a qui vont bien, et puis il y en a qui vont mieux, et puis il y en a d'autres qui vont moins bien, et chacun un peu à son tour, en final, dans toute cette roue, dans tout ce mystère, dans tous ces cycles, et dans lequel toi tu te trouves, moi je me trouve, aujourd'hui je suis bien, demain toi t'es pas bien, et puis t'es bien, et puis moi ça va chou, non, ouais, boum, boum, voilà, et ça change, ça évolue, et on change comme ça, et puis voilà, et ça fait partie de toutes sortes d'un grand tout, d'un grand tout, d'un grand tout, d'un grand tout. De toute façon, poussière, on retournera poussière et on redeviendra poussière. Donc la vie ne s'arrête pas là, j'ai de moins en moins d'appréhension par rapport à l'au-delà et à l'autre côté. Ce sera même une délivrance parce que je le prendrai comme une expérience nouvelle. Je réfléchissais à ça il y a quelques nuits de ça, en arrière. Je me dirais, dans le fond, Damien, parce que je lis énormément là-dessus pour le moment et je suis en profondeur dans beaucoup d'autres choses, de compréhension pour moi-même et pour les connaissances, parce que j'adore, moi c'est mon côté vénusien qui adore d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre tous les jours quelque chose. Je ne peux pas rester une journée, si je suis une journée sans apprendre quelque chose, en final ça me rend... je ne suis pas bien avec mon côté lunaire, ça me rend triste, ça me rend... dès que j'ai une idée comme ça qui profile dans ma tête, la nuit ou quoi, boum boum, bah, je suis content et je parviens un peu à dormir parce que j'ai envie d'être levé pour fonctionner dans ma recherche ou dans le truc ou dans ma lecture. Moi je fonctionne comme ça, donc voilà, j'ai besoin de cette créativité continuellement dans mon cerveau, et quand on me l'a amputé par un effet de sentiment et que ça peut durer pendant des mois ou des mois, il faut essayer de retrouver cet amour dans la nature qui est autour de vous. Parce que vous ne savez plus le trouver sur votre prochain, parce que vous vous êtes éloigné, parce que vous restez dans votre monde en final. Alors il faut essayer de retrouver cette passion et cet amour. Mais comment mais il n'y a pas que dans un être humain autre que vous, dans lequel vous pouvez retrouver cet amour. Vous pouvez retrouver cet amour dans la nature autour de vous. Et celle-là ne va pas vous trahir, elle ne va pas vous tromper en final. Non pas que je veux plus aller avec quelqu'un, c'est même pas ça, hein, ça n'a rien à voir ça. Hein. C'est que simplement que la personne qui va venir vers moi doit le mériter maintenant. Parce que voilà, je suis resté quand même assez longtemps là, dans une réflexion et dans une méditation en final, à la longue. Et que je n'ai pas le droit au dernier moment de la salir pour les questions d'essence, et qui sont en relief avec Vénus et Mars à ce moment-là. Il faut savoir combattre ça, ce genre de truc, vous comprenez, et rester avec son mental dans quelque chose de positif et de tout à fait bien, et d'aller vers ce qu'on désire vraiment maintenant, aller vers le beau, le vrai, et pas toujours... il faut rester en abstinence, réfléchir, et ça aide à cultiver l'esprit et le mental, ce genre de situation. Donc je veux dire, voilà, donc c'est ça qui est important dans ce contexte, au niveau de cette créativité, qu'il faut la retrouver autour de nous, au niveau de cette nature. Et la nature, moi j'adore les plantes. Le monde dans lequel moi je vis ici, j'ai tout. J'ai les plantes, j'ai les huiles de mes plantes, j'ai les poissons, j'ai tout. J'adore la nature, j'ai ma musique, j'ai tout ça, c'est le côté vénusien. J'ai besoin de ça. J'ai besoin profondément de ça. Sans ça, je mourrais en finale. Donc je préfère avoir ça autour de moi presque que de voyager. Je ne dis pas que je ne suis pas un voyageur, j'adore de voyager, j'adore de partir, mais je dis j'ai besoin de ça autour de moi pour être créatif. C'est très important. Et ça, c'est le côté vénusien et lunaire. Mais il ne faut pas oublier une chose, et c'est une chose qui est importante aussi, c'est que j'ai Vénus et ma Lune dans le même signe. Donc ça, c'est important. Vous pouvez les avoir des fois dans le même signe. Mais vous pouvez l'avoir tout à fait à l'opposé ou quoi que ce soit, évidemment. Ou tout à fait dans un autre signe. Mais moi, je les ai dans le même signe. Donc il y a plus de tonalités, et c'est comme si les deux se comprenaient plus facilement, en final, quand on a les deux planètes dans le même signe. Mais il faut voir les aspects qu'il y a, où ça se trouve, dans quelle maison, etc. Donc c'est aussi une recherche à faire. Mais je veux dire que dans le même signe, ça peut donner. Moi, j'ai en fait Vénus et ma Lune en Poisson. Voilà. Comme ça, le groupe le sait déjà, quelque part. Et... ouh ouh là là, Vénus qui sort de l'eau et la Lune, l'eau et tout ça dans un élément d'eau comme le poisson, vous pouvez, je vous laisse aller votre imagination là-dedans, où ça peut ramener des fois dans des souffrances qui ne sont même pas explicables, et dans des compréhensions qui nous permettent d'évoluer, non pas par petits pas, mais par bonds de géants en finale. Voilà, je vais terminer là-dessus, en vous remerciant de l'écoute, en étant vraiment content de vous avoir retrouvé dans cette chaleur et dans ce mois d'août, on s'en rappellera de cette vidéo.
Et d'ailleurs, la preuve en est que j'ai ma couronne de fleurs autour de moi pour dire comme ça et pour marquer les périodes à laquelle on fait les vidéos en finale. Et que là, nous sommes toujours avec le soleil qui se trouve donc dans la face du lion, ok, et que nous allons passer d'ici peu de temps, pas encore vraiment réellement maintenant, mais dans la face de la Vierge, ok. Les amis, je vous salue bien bas, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous parlerai, ça dépend de mes états d'âme en final, hein. Si j'ai envie de vous parler d'un coup de Pluton ou de Saturne ou quoi que ce soit, je vous parle de quoi je veux moi, hein. Voilà, et puis c'est comme ça. Il n'y a pas, je dis, je ne suis pas un plan bien spécifique, quoique dans le fond, oui, mais bon, voilà, je suis mon côté lunaire, mes sentiments, voilà, et j'y viens avec. J'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui, de vous parler de ce côté vénusien, de comment on peut le ressentir, de le mot je t'aime qu'il faut faire très attention en le prononçant, que c'est un cadeau qu'on offre à quelqu'un, le fait que Vénus a changé de signe, qu'il est en Cancer alors qu'il était en Gémeaux depuis 4 mois, donc ça c'était pour ça que j'ai fait la vidéo, pour vous informer de tout ça, et pour vous montrer aussi de regarder où se trouve Vénus dans votre thème, pour pouvoir détecter dans quel genre de cycle vous êtes actuellement avec Vénus, par rapport au fait, est-ce que c'est en forme croissante ou décroissante déjà? Oui, et c'est très important. Est-ce que vous arrivez près d'une nouvelle, de nouveau cycle aussi? Vers la fin de ce forme décroissante? Ça se peut, hein? Ça se peut qu'il y a des gens qui ont par exemple Vénus, je ne sais pas moi, dans le signe de la Vierge, ah ben, ils arrivent, je veux dire, à la fin de leur année vénusienne, qui est prête à recommencer au mois de septembre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est tout ça qui est important à repérer. Allez, ça m'a fait plaisir, ça m'a redonné un peu de punch là, et parce que la chaleur ramollit, hein. Moi c'est la plante des pieds, hein. Oh là 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 là, voilà la plante des pieds, moi je suis hyper fragile de ma plante des pieds. D'ailleurs j'ai un super produit là-dessus, oui, ici. Donc là, franchement, je tiens à remercier Mademoiselle Koukaï, Mrs. Cook, dont je vous ai déjà parlé, qui est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est une Laotienne. Elle est super belle. Elle est d'une beauté extrême, cette dame. Et elle a un cœur en or. Et alors, elle a la guérison en elle. Elle a cette âme en elle. Elle guérit avec les plantes donc, de sa région à elle. Et qu'elle va chercher elle-même jusqu'à Hong Kong. Et ici, elle m'a ramené la dernière fois un produit qui vient de là-bas. Donc, elle va chez des moines, en fait, bouddhistes, qui font tout à fait leurs plantes à eux, leur mélange à eux. Elle va chercher des plantes qui font leur crème. Et ce médecin a fait une crème, plusieurs, et elle m'a donné une fiole. J'ai mis ça sous mes pieds, sous la plante des pieds, avant-hier, parce que là j'avais vraiment la plante des pieds en feu, pratiquement. Oh! Koukaï, je te remercie, un grand merci. Génial, cette crème. Si vous avez des problèmes de santé, les amis, mis à part cette ongle qu'elle m'a donnée, cette crème en finale, ce baume, elle guérit énormément de gens en allant chez eux, parce que c'est une femme qui est faite pour ça. Elle voit votre physique, elle voit ci, elle voit là, elle étudie votre problème et elle vous donne des plantes adéquates qui sont la pharmacopée de son pays, des plantes qu'on ne trouve pas du tout ici en Europe en fait. Donc elle a sa médecine à elle. Koukaï, elle est sur mon mur d'ailleurs. Et elle vend des très beaux bijoux en plus aussi qu'elle fait. Oui, donc ça vaut. Et en plus elle a des super mannequins qui présentent les bijoux. Donc elle fait des très beaux bijoux. Super femme, très chouette, à conseiller si jamais vous avez. Ben voilà, allez, il faut le faire, la craie est là. Ben, vous allez me dire, Damien, ta craie n'est pas grande. Même maintenant, je la vois maintenant, elle est là devant mes yeux. Il faut le faire quand même. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse tous bien fort. On est quoi? On est quoi? Ben, on est vendredi là. On est vendredi. Ah ben un jour vénusien. Ah ben voilà, un jour vénusien. Hop, diamant, allez, cristal de roche. Le quartz rose, le vendredi les amis. Ça je vais emporter demain sur moi. Le quartz rose, un vendredi, un jour vénusien, attire l'amour, l'amour en toutes les formes. Hein. Ah, je vais mettre un truc rose aujourd'hui, tiens, je vais mettre une pierre rose, je vais prendre un quartz rose. Ouais, non, j'ai décidé, hop, il y a un mec qui va me tomber dessus demain, pour une fille, hein, je parle, il y a un mec qui va me tomber dessus sur la route, ou moi je vais mettre, il y en a qui va venir vers moi. C'est pas comme ça, non, mais non, l'amour vient. Donc vous vous sentez peut-être beaucoup mieux ces jours-là, et vous allez attirer, vous allez sourire, vous allez mieux si vous portez peut-être du quartz rose à vendredi. En tout cas, le quartz rose, portez-le à vendredi, un jour vénusien. Ça, il n'y a pas photo, c'est même très bénéfique. Les heures vénusiennes, c'est entre minuit et 1 heure.
Ah ben, on était en plein dedans, entre minuit et 1h, dans la première heure vénusienne de cette vidéo, alors c'est là que je parle de... Mais c'est marrant parce que je vois ça maintenant en fait, hein, je regarde l'heure, et je me dis, mais tiens, donc on est dans la première heure du vendredi ici, hein, quand je fais cette vidéo, entre minuit et 1h du matin, et on est dans l'heure vénusienne, et c'est de là que je fais honneur à Vénus. Aphrodite, peace and love, hein, fille. J'ai parlé de toi en bien, hein, j'ai rien dit, hein. A mia parte capricieuse. Et vous deux Dorine. Allez, salut à tous les amis, je vous embrasse tous bien fort, et on se revoit bientôt. Ciao, ciao.